Bonjour, c'est Alphonse le mécanicien. Avec Alfred mon chauffeur, on travaille pour les CFDT. Ça vous dit rien? C'est la compagnie des chemins de fer du Tarn. On va rouler sur la ligne métrique entre Castres et Murat-sur-Vèbre. Notre loco, c'est une 130T de 22 tonnes fabriquée par la SACM. C'est la Société Alsacienne de Construction Mécanique. On va partir de Castres et, à part les haltes, desservir les gares de Roquecourbe, Vabre, Lacaze, Diane-Pierre-Ségade, Lacaune, Moulin-Mage, pour arriver au terminus de Murat-sur-Vèbre. Alors notre petit train, comment Alfred? Ah oui, gentiment appelé le Tortillard, est juste à côté de la gare de Castres. En voiture s'il vous plaît. Je desserre les freins, j'actionne le régulateur et c'est parti. On remonte la ville en se dirigeant vers le nord. Et on emprunte le boulevard des Lys. Au niveau de l'église Saint-Jean-Saint-Louis, on croise une rame qui vient en sens inverse. Et on arrive à la halte de l'Albinque, sur la place du même nom. Sortie de la ville, c'est la campagne, voire la montagne. On approche de Roquecourbe et on va traverser l'Agout. C'est un affluent qui se jette dans le Var. La ligne va suivre les vallées de l'Agout et du Guijoux. La gare est située le long de la rivière, juste en dessous des ruines du château. Il a été démoli il y a très longtemps à cause des guerres entre catholiques et protestants. Et ces pierres ont même servi à construire une partie du village. Dis donc, Alfred, c'est pas Jules qui est sur les pylônes électriques? Faut toujours qu'il se distingue, celui-là. La Goue fait une boucle très serrée, et il y a un autre pont pour accéder à Roquecourbe. Mais non, Alfred, il n'y a pas deux églises, c'est un temple protestant à gauche. On va laisser passer une rame qui va à Castres sur la voie d'évitement. Et c'est parti, nous quittons Roquecourbe. Et on monte dans la forêt de la Crouzette. Alfred, il y a une grue à eau ici. Le niveau est à la cave, alors on va reniper. La bête a soif, il faut dire que le dénivelé jusqu'au sommet est de plus de 700 mètres. On est juste à côté du Cidobre. C'est une région granitique couverte de forêt. Les gens n'ont pas peur. Un jour, ça va finir en jus de tomate. Le caillou fait quand même 780 tonnes. Nous arrivons à la halte de l'appareillerie Baudécamy. On va s'arrêter prendre un verre à l'hôtel-restaurant. C'est le rendez-vous des pêcheurs ici. Il y en a pour 5 minutes, on va pas être en retard. On va traverser le viaduc de Baudécamy sur l'Agout. Mais dis donc, c'est pas le docteur Dio en tournée sur sa motocyclette? Ah, ça fait penser que j'ai besoin de ses services. J'ai les poumons pas très nets. Juste après, on emprunte le viaduc de Boissas, au-dessus du Guijoux. Au bout, il y a une bifurcation. Elle amène par le tunnel de Ferrières jusqu'au terminus de Brissac. Nous, on continue sur le 3e viaduc en cours, celui de l'Avance, sur le Guijoux. Et d'ici, on voit bien l'enchaînement des 3 viaducs. On roule dans la vallée du Guijoux. T'as vu Alfred le Rocher? On dirait vraiment une tête de lionne. On arrive en gare de Vabre. C'était ici le terminus en 1905. La ligne a été prolongée en 1907 à Pierre-Ségade et à Murat en 1911. Je vous ai pas dit ce que je tractais avec ma 130T. Des voitures voyageurs à 2 essieux et qui pivotent dans les courbes. Et heureusement parce que le rayon fait souvent moins de 100 mètres. Et des wagons marchandises. C'est grâce à notre petit train que le village a prospéré. Ça a désenclavé la montagne du Tarn. On va passer sous le pont routier, qui, soit dit en passant, a une belle architecture. Tu trouves pas, Alfred? Et on va quitter la ville. Près de la Razigade, on passe sur le pont du Reban. C'est le seul métallique système Eiffel de la ligne. Nous arrivons à la gare de Lacaze. Sur la voie d'évitement, on laisse passer une rame qui va vers Vabre. Nous quittons le village et nous traversons le viaduc en courbe à 10 arches de Lacaze. On arrive à la gare de Viane, Pierre-Ségade. On va faire le plein, et le niveau fait coucou. On traverse le village. On s'arrête à la halte de Gijounet. Elle dessert le village du même nom. On roule le lieu-dit Gourfumant.
On sort du tunnel de Costefer pour prendre le pont du Courfumant à 3 arches. La route passe sous une des arches. On passe dans le tunnel du Gourfumant et on prend le pont de Landissou à 2 arches. Comment, Alfred? Ah oui, des ponts et des tunnels, ça manque pas sur les lignes. Les travaux ont été énormes, dignes d'une grande ligne. Pas moins de 12 ponts et viaducs et 20 tunnels. On arrive à la station de Carros. Après les 248 mètres du tunnel de Pérac, on débouche sur la Cône-les-Bains. Et on descend en remblai sur la gare. Vous ne trouvez pas qu'il est joli le décor de briques du bâtiment voyageur? Tu sais pourquoi la Cône-les-Bains, Alfred? C'est parce qu'il y a une station thermale depuis 1874, associée au Bon Air à 850 mètres d'altitude. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Ici, c'est le pays de la salaison. Et question saucisson, c'est plus mon rayon. Et il y a une rame dans l'autre sens. On va la laisser passer sur la voie d'évitement. On traverse la grande rue de Moulin-Mage en croisant l'église Notre-Dame pour arriver à la gare. Mais le mécanicien, je le connais, c'est Edmond. Je lui fais signe d'un petit coup de sifflet. On descend la vallée jusqu'à Murat-sur-Vèbre. C'est notre terminus. On aura mis 4 heures depuis Castres pour couvrir les 75 km de la ligne, avec une moyenne d'à peu près 20 km/h. J'espère que le voyage vous a plu. Vous avez le bonjour d'Alfred et d'Alphonse. À la revoyure!